Bonjour les gars, cette semaine, il y a du contenu dans la Ligue nationale. Mais tout d'abord, on va commencer avec le classement de la division centrale, qui est une division très polarisée, si je peux me permettre. La division centrale, moi, pour la première position, évidemment, j'ai mis le Lightning de Tampa Bay. Je dis évidemment, ça c'était avant l'échange avec les sénateurs d'Ottawa, donc Coburn et Cédric Paquette qui sont partis du côté d'Ottawa. Donc, deux joueurs d'expérience avec beaucoup de leadership, donc qui s'en vont. On ajoute à ça la perte de Kucherov pour l'année complète et une peut-être absence une partie de la saison pour Steven Stamkos. Donc, c'est sûr que ce ne sera pas la même équipe qu'on a vue en finale de la Coupe Stanley et gagnant de la Coupe Stanley l'année passée. Mais bon, je les ai quand même mis premiers. Suivi des Stars de Dallas qui, eux, n'ont pas vraiment bougé, en fait, qui ont réussi à garder leurs acquis, si ce n'est de Corey Perry. Et j'ai mis un peu les Hurricanes de Caroline par défaut troisième parce qu'ils ont fait les séries dans les dernières années et ils ont quand même une profondeur à l'attaque et à la défensive. Toujours un point d'interrogation dans les buts, par contre, avec Mrazek qui peut sortir du bon comme du mauvais. Et ensuite, j'ai mis les Blue Jackets parce que, ils ne sont pas nécessairement cherchés d'extraordinaires joueurs, quoique Domi, je pense qu'il va être capable de récolter sa part de points. Ils ont perdu Nutivara à la défense, mais ils ont quand même une bonne profondeur à la défensive. Donc, il y a aussi Grigorenko, qui est un point d'interrogation, mais qui pourrait causer des belles surprises. Donc, je les ai mis quatrième pour leur combativité qu'ils ont depuis les dernières années. Sinon, les Predators de Nashville, qui n'ont pas beaucoup changé, mais qu'on dirait que l'attaque tourne un peu dans le beurre chez Nashville. Depuis les dernières années. Puis dans les buts, Saros n'a pas vraiment montré qu'il pouvait être vraiment un premier gardien de but, peut-être un deuxième de luxe si on veut. Puis Pekka Rinne sur la pente descendante, donc avant l'arrivée d'Askarov, ça va être peut-être un peu plus compliqué dans les buts. Et ensuite, on a les Panthers qui ont perdu des gros morceaux à l'attaque. On pense juste à Hoffman et Dadonov qui les ont pas vraiment remplacés. Les Red Wings de Détroit qui ont quand même fait des bonnes additions, mais dont Thomas Greiss dans les buts, quand même, qui va les aider, mais n'empêche que c'est pas une équipe qui est prête. Et finalement, les Blackhawks qui vont être privés de Taves et de Kirby Dach pour la durée de la saison au total. Donc ça fait très mal. C'est leurs deux premiers centres. Déjà que l'équipe n'était pas particulièrement bonne. Donc là, j'ai comme l'impression que ça va être le Ottawa 2.0 pour cette saison-ci. Donc, les gars, sur le classement, qu'est-ce qu'on en dit? De mon côté, je suis quand même surpris que tu n'aies pas mis les Red Wings derniers, bien que, avant-dernier ou dernier, on s'entend pour dire que ça ne changera pas grand-chose sur la totalité du classement. Mais écoute, je suis un peu d'accord avec toi sur les points que tu amènes, dans le sens où, de mon côté, personnellement, je verrais peut-être la Caroline en deuxième position. Mais les points que tu amènes sont très justes en ce sens où du côté de la Caroline, Peter Mrazek a très bien fait en série, mais c'est pas un gardien qui a été constant et qui a prouvé ce qu'il peut amener justement à tous les soirs là, dans les filets. Puis du côté de Dallas, comme tu l'as dit, on n'a pas perdu d'éléments, donc c'est la même formation. Je pense que c'est tout de même juste là, de voir les deux finalistes de la Coupe Stanley, premier et deuxième. Puis, si je te relance là-dessus, Julien, qu'est-ce que tu penses que sera l'implication de Domi au sein de Columbus? Est-ce que tu crois que ça sera l'un des meilleurs marqueurs de l'équipe ou va plutôt décevoir là, considérant le changement de décor? Ça dépend en fait beaucoup de lui, parce que pendant la première saison chez les Canadiens de Montréal, il était vraiment je m'en vais au filet, je fais des tirs au but, je prends des retours, je m'implique dans les coins de patinoire. On dirait que les 72 points lui ont monté un peu au nez, puis là, il a essayé de devenir un joueur de finesse qui n'est pas nécessairement bien qu'il y a des bonnes aptitudes offensives. Puis c'est là, je pense que c'est un peu compliqué la vie durant la deuxième saison. D'ailleurs, c'est un peu les propos que Bergevin a dit à une certaine entrevue là, avec TVA Sport. Donc, c'est sûr que Domi, moi, il a un peu le même tempérament que John Tortorella. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ces deux individus-là travailler ensemble. Ce qui est sûr, c'est que
Je pense que c'est un très bon fit pour Columbus parce que c'est vraiment une équipe qui travaille fort, qui est dure à jouer contre, qui est forte en échec avant. Domi, je pense qu'il va vraiment trouver son nid là. Autant que je pense qu'Anderson aussi est exactement ce que le Canadien avait besoin. Donc, je pense que c'est un bon échange. Je pense qu'il va faire, en 57 matchs, je pense qu'il est capable de faire entre 40 et 50 points. Oui, tout à fait. Écoute, Columbus, ça voudrait faire des flamèches parfois, mais si ça peut réveiller Max Domi un petit peu, l'an passé, on le sentait peut-être un peu endormi parfois dans certaines rencontres, peut-être un peu boudeur quand les choses allaient moins bien. Donc, il y avait moins de minutes avec Claude Julien, mais j'ai l'impression que s'il y a un entraîneur qui peut rallumer un feu en dessous de lui, c'est vraiment John Tortorella. Tu as tout à fait raison. Tu n'as pas vraiment le droit de bouder avec Tortorella, en fait.